On accueille en studio le député de Lévis et ministre de l'Environnement, Bernard Drainville, qui est avec nous. Merci, Bernard, d'être avec nous. Merci d'être là. Ben c'est super, c'est super. En cette période de commission parlementaire, et puis on va en parler d'ailleurs, mais avant... Que se passe-t-il? Ben là, je veux m'assurer que tout se passe bien pour toi, que tu... Tu veux t'assurer de ma santé mentale? Non, mais que tout se passe bien. Écoute, la dernière fois que je t'ai reçu, tu étais encore ministre de l'Éducation, Oui. tu à l'Environnement, nouveau ministère, nouvel job. J'ai de plus en plus de plaisir. Oui? Oui. Mais au début, j'ai trouvé ça dur. Je t'ai entendu avec l'agacé il y a quelques semaines. Oui, j'ai trouvé ça dur au début. C'était pas ton choix numéro 1, l'environnement. Là, Non, mais on choisit pas toujours dans la vie. Hein? Puis, à un moment donné, le PM, il dit, regarde, j'ai besoin de toi à l'environnement pour alléger, pour que ça soit plus efficace, sans abaisser les exigences. Là, mais là, à un moment donné, c'est trop long. Alors, tu peux-tu aller faire un tour puis voir ce que tu peux faire? Puis, moi, j'ai toujours aimé l'économie. J'ai été journaliste économique longtemps. Puis là, la situation économique étant ce qu'elle est avec Trump, il faut continuer à être exigeant en matière d'environnement, mais il ne faut pas perdre de vue le nouveau contexte économique. Fait que je pense qu'il y avait ça dans sa décision aussi. Quand le premier ministre te rencontre, te dit Bernard, va de l'environnement. Ouais. Combien de temps ça te prend avant que tu te dises ils vont ressortir l'extrait? Ils vont ressortir la clip. Je le savais déjà, puis... T'as joué la game, de toute façon. Ben oui, mais ils sortiront l'extrait. Moi, j'ai pas honte de l'extrait. Là. L'extrait, ça fait rigoler, là, puis, tu sais... correct. Comme dirait ma grand-mère, si tu ne vas pas une risée, tu ne vas pas grand-chose. Ouais. Mais l'extrait me donne raison. Moi, sur le fond, j'ai raison. Je dis, de plus en plus, les voitures vont être soit hybrides, soit électriques, puis on s'en va vers ça. Puis oui, ça va prendre des transports en commun qui sont de plus en plus efficaces parce qu'on ne peut pas juste avoir des chars sur les routes. Si on a juste des chars sur les routes, à un moment donné, ça va refouler, puis c'est ça qui se passe. Fait qu'il faut avoir la liberté d'utiliser notre auto, puis il faut avoir des autoroutes, puis des troisième liens, puis ça prend de quoi pour nous faire rouler sur nos routes avec nos autos. Puis si on décide de laisser l'auto à la maison, il faut avoir du bon transport collectif qui va prendre le relais. Ça prend les deux. C'est ça que j'ai dit. Ouais. Fait que j'ai dit, tu sais, les GES, c'est bien beau, là, mais il faut regarder aussi l'ensemble du portrait. Puis l'ensemble du portrait, c'est des voitures électriques qui n'en produisent pas de GES, puis du transport collectif où tu mets 40 chars dans un autobus. C'est ça que tu fais. Est-ce qu'on va devoir abaisser nos cibles de réduction de GES? Ben ça, c'est trop tôt pour le dire. On s'en va un peu vers ça, parce qu'on s'aperçoit qu'en c'est 2030, on n'arrivera pas à atteindre les seuils. 37,5. Il faut diminuer de 37,5 nos émissions de gaz à effet de serre, donc le CO2, d'ici 5 ans. On a fait la moitié du chemin. Depuis 1990, on a fait la moitié du chemin. On est à moins 19. Là, il faudrait faire l'autre moitié pour se rendre à moins 37,5. En 5 ans. En 5 mois. Puis moi, c'est ce que je dis en commission parlementaire. Je dis, on a fait la moitié du chemin en 32 ans, parce que les chiffres que je vous donne, c'est 2022, c'est les derniers qu'on a. Fait que de 1990 à 2022, en 32 ans, on a fait la moitié du chemin. Puis là, on nous demande, avec cette cible-là, de faire l'autre moitié en 5 ans. Et c'est pour ça que je dis que la cible actuelle, elle est très ambitieuse. Ça, c'est indéniable. Puis dans les documents qu'on a déposés en commission, on dit, si on veut atteindre cette cible-là en 5 ans, oui, il y a un coût économique. Qu'est-ce qu'il faudrait faire? Bien, c'est ça à quoi on réfléchit. Alors là, on entend les experts, les groupes. C'est sûr que les groupes qu'on voit en commission... Paul Raphaël et Pascal, c'est sûr que ces groupes-là, c'est essentiellement des groupes qui sont très pro-environnement. C'est bien correct. Mm-hmm. Mais tu sais, la dimension économique, mettons, ils la mettent de côté beaucoup. Moi, ma job, c'est de prendre en considération et l'environnement et l'économie. Puis c'est pour ça que je dis, moi, mon mandat, là, c'est de protéger l'environnement, donc protéger notre climat. Puis aussi, il faut protéger les emplois. Puis moi, il faut que je trouve le bon équilibre. Puis il n'est pas facile à trouver le bon équilibre. Eux, ce qu'ils vont dire en contrepartie, c'est les conséquences économiques de ne pas réduire nos GES, puis les conséquences économiques des changements climatiques, des événements météo. Mais ça, c'est vrai. Sont dramatiques, là. Oui, donc, c'est dramatique. Ils plaident pour des mesures draconiennes, là, pour vraiment qu'on abaisse nos émanations de GES. Oui, mais moi, je ne suis pas contre ça, évidemment. Il faut les baisser. Puis oui, les conséquences sont importantes. On vit déjà avec les conséquences. On voit les phénomènes météorologiques extrêmes. Là, je veux dire, si on les vit. Maintenant, mon enjeu, c'est pas ça.
Mon enjeu, c'est le 5 ans. Oui, c'est ça. Tu comprends? Ouais. Oui, il faut abaisser, mais il faut le faire sur une durée de temps où on ne va pas faire trop de mal à nos emplois et à nos entreprises. Actuellement, tu l'as vu, Carney, la semaine passée, il signe une entente avec l'Alberta pour un pipeline. Déjà, Carney, quand il est arrivé comme premier ministre, il a fait sauter la tarification sur le carbone. Il a fait sauter la cible d'électrification des voitures. La Colombie-Britannique vient de faire la même affaire pour l'électrification. Ils disent on va faire sauter ça, on va se fier sur le fédéral. L'Ontario est en train de réfléchir ouvertement à faire sauter sa cible de réduction. Puis je te parle pas des États-Unis, évidemment, qui ont déclenché tout ça. Fait que nous autres, on n'est pas une île déserte, là. On vit pas en vase clos, là. Nos concurrents économiques, c'est l'Ontario. C'est le reste du Canada. Puis oui, c'est encore les États-Unis, malgré les tarifs. Fait que, Paul Raphaël, il faut rester des leaders. Les Québécois, on est ceux qui produisons le moins de GES par habitant actuellement. Le moins de GES par habitant dans toutes les Amériques, c'est le Québec. C'est nous autres qui en produisons le moins. Moi, je pense qu'il faut rester les leaders parce que ça nous amène à être innovateurs, à créer des nouvelles technologies vertes qui vont effectivement créer de l'emploi à terme. Puis la décarbonation, elle va revenir. À un moment donné, Trump, il n'est pas là pour toujours. Mais là, il faut s'adapter à la situation actuelle. Alors, est-ce qu'il faut moduler? Tu comprends? Le processus, le calendrier, c'est ce à quoi nous réfléchissons présentement. J'ai attrapé une entrevue vraiment intéressante il y a 2 semaines, il me semble, tout le monde en parle avec la présidente d'Hydro-Québec. Là, il y avait Roy Dupuis qui était là, de la Fondation Rivière, et puis lui qui... Ouais. Puis il y a comme 2 visions qui s'affrontent là-dedans. Il y a Hydro-Québec qui veut investir 200 milliards de dollars dans plein de projets. En 10 ans. En 10 ans. 200 milliards. Ouais. Puis ça, c'est juste des énergies vertes, là. Ben, c'est des énergies vertes, mais là, il y en a certains qui vont dire c'est pas ça qu'il faut faire. Faut pas aller piquer des éoliennes dans les courses sur les terrains agricoles des gens, etc. Il faut mieux consommer notre énergie puis moins en consommer. Bien, ça, il faut faire les deux. Moi, c'est ça qui me fait toujours, comment dire, j'ai le poil par bout, là, qui monte ses bras et ailleurs quand je suis en commission, parce que c'est comme si on pouvait pas marcher puis mâcher de la gomme en même temps. C'est comme si tu peux pas penser à l'environnement puis à lutter contre les GES tout en pensant aux entreprises pour lesquelles les entreprises dont il faut prendre soin, parce que ce sont ces entreprises-là qui créent les jobs puis qui créent la richesse dans une société. C'est comme si on pouvait pas faire l'un et l'autre. Il faut faire l'un et l'autre. Il faut un équilibre. Puis, encore une fois, il n'est pas facile à trouver. Alors, dans le cas d'Hydro, écoute, 200 milliards pour développer des énergies vertes, c'est sûr que quand tu vas planter une éolienne quelque part, c'est sûr que si tu l'as dans ta face, tu l'aimeras pas. Ouais. Mais ça, c'est le symptôme de pas dans ma cour. Si on attend, Paul Raphaël, d'avoir l'unanimité pour toutes, on fera rien. Comprends-tu? Oui, là, je veux m'adresser un peu au député de Lévis, OK? Ah oui. Parce que Amène-la ta pinotte. il a été... Non, mais tu connais ma position sur l'élargissement de l'autoroute 20. Moi, j'ai assez hâte que je reste à l'est de Lévis. Ça fait que l'élargissement de la 20 ouest, je me suis réjoui ce matin quand j'ai vu que ça allait être accéléré, Ben que oui. ça allait finalement se faire. J'ai travaillé pour ça avec Jonathan Julien. Oui. On va commencer les travaux l'année prochaine, au printemps. On s'en va en appel d'offres dans la nouvelle année, puis on va commencer les travaux. Puis on va les finir. Les 3 voies vont être pleinement fonctionnelles après 3 ans. Fait qu'il y en a qui vont trouver que c'est encore trop long. Mais qu'est-ce que tu veux? À un moment donné, il faut les faire, les travaux. Là, puis... On parle les bonnes nouvelles quand ils passent, mais... Merci, Paul Raphaël. Mais il reste, Bernard, que tu te retrouves qu'à être le ministre de l'Environnement qui réfléchit à nos cibles de réduction de GES, Ouais. qui ferme pas la porte à peut-être les réduire, Ouais. qui se réjouit de l'élargissement de notre autoroute, Qui veut un qui troisième milite pour un lien. 3e lien. Oui, Ça te puis fait- qui ça te fait investit en même temps. Ça te fait pas une belle jambe, là, Un peu. de Puis ministre. qui investit... Non, Ça non, fait pas très écolo, là, ça c'est sûr. Ah, ça fait pas très écolo. Justement, l'équilibre, Christy de Bâtard, l'équilibre. Puis sur l'autoroute en question, puis le 3e lien éventuellement, il va y avoir, comment j'ai dit ça? De plus en plus de voitures électriques, puis il va y Ah oui. avoir, je l'espère, du transport en commun qui est efficace. Mais pour bien du monde, l'auto électrique, Ouais. si elle demeure une auto solo, c'est pas bien mieux parce que là, ça prend des métaux lourds, faire les batteries, puis on a quand même une carcasse de char à mais gérer au bout du compte. Ça là. produit quand même moins de GES, là.
Une fois que c'est sur la route, là, ça produit quand même moins de GES. Mais j'allais te dire, je suis aussi le député de Lévis qui a investi, si je ne me trompe pas, c'est-tu 80 millions dans les nouvelles voies réservées sur Guillaume Couture? Hein? Ça serait votre part à vous autres, parce que c'est un projet de 150 millions. Ben voilà, mémoire, alors qu'ils se poursuivent. Ouais. Mais sur deux tronçons de voies réservées. Là. T'as 3, là. Ben, il y a Secteur Desjardins puis Guillaume Couture. C'est-à-dire Charny. Là, celui de Saint-Romuald. Celui de Saint-Romuald, lui, du Saut-Mercure, lui est terminé. Ensuite de ça, le bout qui partait de Président Kennedy vers l'ouest, ça, c'est terminé. Maintenant, on travaille Desjardins, Saint-Omer. C'est ça. Puis celui-là, les travaux se continuaient, là, mais je pense qu'ils sont sur le point d'arrêter. C'est pas déjà fait, puis ils vont reprendre l'année prochaine, puis on va les terminer en 2027. Alors, en passant, ça, pour les gens de Lévis, on va s'assurer que ça se fasse pas en même temps que l'autoroute 20. Hein? Ben oui, mais... Parce que là... mais non, mais c'est ça. Le monde, ils m'ont critiqué, puis c'est correct, c'est bien correct. Bon, je l'ai ici, le chiffre. Là. T'as un peu, moi, te le donner. Là. Quel chiffre tu cherches? L'investissement du Québec, là. L'investissement du Québec, je vais te le donner. 82 millions. Ah oui. 82 sur 150. Voilà. C'est ça. Bon. Non, mais j'essaye d'être factuel. Alors, une des raisons pour lesquelles on a retardé d'1 an les travaux vers la 20 Ouest, c'est qu'il y avait justement les travaux sur Guillaume Couture. Puis il y avait aussi les travaux à la tête des ponts. Fait que si on avait fait aussi le chantier de la 20 Ouest, on aurait ajouté à la congestion. Bon. Est-ce qu'on aurait pu mieux le communiquer? La réponse, c'est oui. Fait que moi, je suis prêt à prendre ma part de blâme là-dessus. Sur la 20 Ouest, là, sur la 20 Ouest, on est humain, là, on n'est pas fait en bois, puis on essaye de bien faire. Sur la 20 Ouest, normalement, ça aurait dû prendre 5 ans. Là, ce que vous nous dites, c'est que ça va en prendre 3. C'est-à-dire, oui. Jusqu'à temps qu'elle soit roulable. Les 3. La 4e année, il y a des travaux à faire encore un peu. Mais des travaux de finition. Mais les 3 voies seront fonctionnelles entre Président Kennedy puis les ponts après 3 ans. Puis le premier tronçon, on le fait l'été prochain. OK. Dernier petit sujet que j'ai pour toi, le fameux 3e lien. Déjà? Parce que là, pas déjà fini? Ça fait un quart d'heure qu'on jase. Moi, je peux le garder jusqu'à... Ça passe vite. Écoute, notre prochaine invitée, c'est Nathalie à 4h30. Fait que si tu veux rester pour Nathalie, j'ai pas de problème. Cherches-tu des raisons pour pas retourner au Parlement? Moi, je trouve ça sympathique. Là, à date, je ne sais pas si le monde qui nous écoute nous trouve sympathique. Là, mais vous allez avoir un défi, Bernard, parce que la mouture de 3e lien, là, vous allez présenter centre-ville à centre-ville. Là, on a l'impression qu'il n'y a personne qui en veut de ça, sauf vous autres à la CAQ. Les 2 maires en veulent pas. Même les candidats à la mairie à Lévis n'en voulaient pas à cet endroit-là. Ça arrive à Raffinerie, sur les terres de la ferme Chappet, du côté de la Rive-Sud. Du côté de la Rive-Nord, on se demande bien comment vous allez aller faire pour arriver sur le boulevard Champlain. Là, ça, le ministre Jonathan Julien, c'est le ministre des Transports. Il va nous revenir avec le budget cible, avec lequel on va tester le marché. Mais si personne ne veut du tracé, est-ce que vous vous entêtez pas à vraiment vouloir encore présenter une énième mouture? Personne ne veut du tracé. L'enjeu que j'ai, moi, c'est que les gens disent « Ah, ce qu'on aurait voulu, c'est passer par l'Est. Passer par l'île d'Orléans ou passer au bout de l'île d'Orléans. » Pour faire un bouclage périphérique. On l'a regardé. Puis c'est beaucoup plus coûteux. Puis c'est pas pour rien que c'est beaucoup plus coûteux, c'est parce que tu dois le faire beaucoup plus haut, 20 mètres plus haut. Alors, à un moment donné, moi, là, ce que je dis à mes citoyens, parce qu'il y en a beaucoup, effectivement, qui me le disent, là, qui auraient préféré un autre tracé, je leur dis, écoutez, un tracé parfait, là, ça n'existe pas. Un tracé où il y a juste des avantages puis pas de contraintes, ça n'existe pas. Puis le tracé à l'Est, il aurait été beaucoup plus coûteux. Et puis moi, je veux, oui, une sécurité économique, parce que, je le répète, ça n'a pas de bon sens que si jamais on est obligé de fermer la porte, de faire passer les camions par le pont de Trois-Rivières, y a-tu quelqu'un qui va finir par comprendre que ça n'a pas de crise de bon sens? OK? Puis ça, je m'adresse en particulier à ceux et celles qui nous critiquent sur ce projet-là, qui ne connaissent pas notre réalité. Je leur dis, si tu étais à notre place, là, puis ta sécurité économique dépendait d'un seul pont pour le camionnage, t'accepterais ça, toi? Ben non, tu ne l'accepterais pas. Alors ça, c'est le premier argument. On a l'impression que tu t'adresses quasiment au caucus, mais la section Montréal, là. Pas le caucus. OK. Non, pas le caucus. Okay. Hey, lis les médias, écoute les commentateurs.
Informe-toi, Paul Rapp. Non, mais nous autres, parce Non, qu'on a mais l'impression attends, là, on a tu sais, l'impression de parler à un mur. Ça te parce fait que- pas. T'es pas frustré à un moment donné d'entendre le monde chialer sur le troisième lien puis critiquer le troisième lien, puis t'as l'impression, coudon, Mais moi, je défends ce connais-tu notre projet-là. réalité? Mais Il Bernard, connais-tu notre réalité? Je Parce qu'il défends ce projet-là depuis des années. Bon. Sauf qu'on a l'impression qu'à la CAQ, il y a quand même il y avait deux clans. Là. On a l'impression qu'il y avait les députés de Québec, qui comprennent très bien l'importance de ce projet-là, et ceux de Montréal qui en ont jamais voulu. Ouais, mais c'est pas un enjeu de caucus. C'est pas un enjeu de caucus. On a je l'impression que les décisions se prennent à Montréal. Moi, je trouve que non, ça non plus. Mais je trouve que l'opinion publique en dehors de notre région, elle se fait bombarder de chroniques, d'opinions, de textes, de toutes sortes de prises de position contre le troisième lien. Mais c'est des gens qui, soit ne connaissent pas notre réalité, ou ils ont décidé de prendre en grippe le projet. Puis je suis convaincu que certains d'entre elles, s'ils vivaient avec nous autres, dans la grande région de Québec-Lévis, Chaudière-Appalaches, Capitale-Nationale, ils verraient bien que ça a du bon sens puis que ça prend ça. Il faut avoir une police d'assurance à un moment donné pour assurer notre sécurité économique. Et par ailleurs, pour en revenir à ta question, parce que j'ai pas le goût de passer à côté, oui, il y a une logique aussi d'avoir un lien centre-ville à centre-ville. Si on veut avoir du transport collectif qui est efficace, à un moment donné, il faut permettre aux gens de traverser de l'autre bord sans faire le grand détour. Alors, il y en a des avantages. Je suis conscient du fait qu'on a une côte à remonter, mais à un moment donné, faut aller au bout, là. Vous avez aussi... Faut aller au bout, là, puis un projet parfait, ça Ouais. n'existe pas. Là, tu me parles de côte à remonter. Là. Je te ferai pas commenter des sondages, évidemment, parce que ce serait bien mal avisé de ma part. Tu peux. Mais il y a quand même... Mais je te dirai pas grand-chose. Je vais te répondre. As-tu l'impression qu'il te reste un an pour mettre des projets en branle puis faire des choses? Poser des gestes? Ben, as-tu l'impression qu'il te reste un an? Il me reste un an au mandat, puis après ça, on verra quand arriveront les élections. Moi, puis l'équipe, puis le PM, puis tout le monde, en fait, on est loin d'être abattus. On travaille, on se bat contre une conjoncture qui est évidemment pas facile. On a du vent d'en face, mais je trouve que les changements qu'on fait, je trouve qu'il y a du courage là-dedans. Ce qu'on fait actuellement sur les syndicats, ça aurait dû être fait depuis longtemps. Ce qu'on fait par rapport à l'économie, il y a du vent de face, mais on va de l'avant avec des projets comme celui d'Hydro-Québec. Je pense que ça a du bon sens. Ce qu'on fait avec les médecins, bon, il va falloir ajuster des choses, mais ça fait des années qu'on dit qu'il faut changer la façon de fonctionner, puis le mode de rémunération, puis on a décidé d'y aller. Bon. Et puis ce qu'on fait sur la laïcité, je pense que c'est nécessaire pour protéger nos valeurs. Sur l'immigration, on n'a pas attendu que ça devienne populaire. Ça fait un bout qu'on dit, il y en a trop. Il y en a trop. À un moment donné, il faut être capable de les intégrer. Alors, tous ces dossiers-là, ça ne nous rend pas nécessairement populaires tout le temps, mais je pense que c'est des dossiers qui sont nécessaires, puis j'ai l'espoir, puis on a l'espoir comme équipe, qu'à un moment donné, les gens vont se dire, ben écoute, ils sont pas parfaits, ils ont fait des erreurs, il y a des affaires qu'on n'aime pas, mais ils ont quand même le guts de prendre des dossiers qui sont importants, que ça fait longtemps que ça traîne, puis ils s'en occupent. Alors, est-ce que je peux te poser une question? On n'est pas mort. Paul Raphaël, oui. On n'est pas mort. Je comprends. Puis moi, à Lévis, là, je pensais que tu allais me poser la question. Quoi? Laquelle? Ben, les dossiers sur lesquels j'ai travaillé, la taxe sur l'immatriculation, je l'ai réglé, on l'a réglé. Le stationnement à côté de l'Hôtel Dieu, il est fait. Oui. Non, mais ça, c'est important. Là. Il y avait un enjeu de sécurité dans le bons dossiers locaux. Là. Ben oui, mais c'est un problème de sécurité. Là, les employés puis les patients peuvent se stationner au chaud à côté. Puis par-dessus le stationnement, merveille, on a créé un beau complexe sportif pour les élèves du collège. Puis le soir puis fin de semaine, c'est la communauté qui en profite. Bernard, j'ai une question pour toi. Tu veux vraiment pas que je fasse la liste? Non, je veux pas. Pourtant, je veux te poser une question. C'est dommage parce qu'elle n'est pas pire, ma liste. Oui, Davy, c'est pas pire, ça, Davy, ce qui se passe actuellement. C'est très bien ce qui se passe au chantier Davy, mais moi, je vais te poser une question. Penses-tu que j'ai pas travaillé pour ça? Qui se répond simplement par oui ou par non. Bon. Parce que le temps file, là, puis on a des nouvelles qui s'en viennent, là. Bernard Drainville, es-tu souverainiste? Lance-la ta pinette. Es-tu souverainiste, Bernard? J'en veux pas de référendum. On est rendu ailleurs. Mais s'il y en avait un... Paul Raphaël, oui aussi. C'est quoi l'expression, là? Si ma mère, ma grand-mère avait des roues, elle serait un autobus ou je sais pas quoi, là. Moi, là, honnêtement, là, la CAQ, ça a été créé pour se sortir de ça.
Un référendum, actuellement, c'est un référendum perdant. On a donné. On en a fait 2. Je pense que les Québécois veulent le regarder en avant. On a besoin d'avancer. On a un gouvernement à Ottawa qui veut investir dans le militaire. La Davie, on pourrait contribuer à ça, créer des beaux emplois dans la grande région de Québec-Lévis. Moi, je vais te poser la question. Penses-tu que s'il arrive un gouvernement du Parti québécois à Québec qui propose de séparer le Québec du Canada, penses-tu que le Canada va avoir le goût de venir investir chez Davie, toi? Penses-tu qu'il va avoir le goût? Le Québec aurait peut-être besoin d'avoir ses propres navires militaires. Non, mais là, parce que on peut commencer, on peut creuser dans ce qui arrivera peut-être au lendemain avec de des cibles, des patates. référendum. Là, il y a 85 milliards d'annoncés là, par le fédéral. Là. On ne veut pas renoncer à ça, mais c'est pas une raison de On faire veut ou de pas ne pas faire l'indépendance. Ben, moi, je pense qu'on ne veut pas renoncer à ça. Puis, il y a d'autres régions qui vont les faire, les navires, si ce n'est pas nous autres qui les faisons. Okay. Alors, moi, je travaille pour faire avancer le Québec, puis on l'a fait avancer le Québec sur plusieurs plans, puis c'est ça. On travaille pour faire avancer le Québec, pour renforcer, pour augmenter notre prospérité. Donc, tu n'es plus souverainiste. J'en veux pas de référendum, puis si les péquistes et les libéraux veulent nous ramener là, ben à la fin, j'espère que les Québécois vont dire, sais-tu quoi? C'est de la vieille histoire. On est tanné de ça. On veut continuer à avancer. Ils sont pas parfaits, les caquistes, mais on a quand même avancé avec eux autres, puis on a le goût de continuer avec eux autres. Bernard Drainville, député de Lévis, ministre de l'Environnement, merci d'avoir pris ce temps-là pour nous. Je sais que tu as des bonnes semaines. Ah, puis en passant, je veux le dire, je t'ai tutoyé tout le long. Je m'en excuse. Je m'excuse aussi aux auditeurs que ça a accroché. Il y en a qui t'écrivent. Ben oui, je sais. Je m'excuse. D'habitude, je l'adresse en début d'entrevue. Mais vous avez été collègues, là. Ben oui, c'est ça. Non, mais c'est pour ça. C'est pour ça la raison. On ne fera pas semblant. Si on faisait semblant, les gens qui t'écrivent pourraient nous traiter d'hypocrites. Ouais, on a décidé qu'on. Non, mais on a décidé que. Qu'est-ce que tu veux? On a travaillé ensemble, on ne fera pas semblant. Alors, on aurait pu le dire. Voilà, merci. Merci de m'appuyer là-dedans. OK. Beau. On doit s'arrêter. Bye. On doit s'arrêter. Merci beaucoup, Bernard T'es Drainville. en santé, t'es pas mort. Lâche pas mon Bernard. On va faire une pause là-dessus parce qu'on devait faire des nouvelles, mais on a défoncé notre temps. Nathalie Normando au retour. Merci, Bernard.